défini comme l'art de concevoir, de construire et de transformer des édifices et des espaces extérieurs selon des critères esthétiques et des règles sociales, techniques et environnementales déterminées. Le grand architecte Constant Louzidou, qui laisse ses empreintes partout où il passe. C'est depuis vraiment 90 que j'ai commencé à l'aimer. Il compte derrière lui 30 ans de carrière. Il a gagné les prix des grands architectes du pays. Un grand, mais qui se cache. Il nous présente ses 3 décennies d'expérience. J'ai eu la grâce de beaucoup plus construire ici à Gombe. Alors par exemple, à Montfleury, j'ai vraiment eu cette grâce-là de construire en 3 ans. J'ai construit 11 villas. Donc quand vous entrez à Montfleury, vous allez voir les belles maisons, c'est constant. Que ce soit chez les musiciens, que ce soit les autorités, que ce soit sur les femmes d'affaires, les ministres, et tout ça. Donc vous êtes en présence d'un architecte. Les modèles par excellence, tels que mon père spirituel le dit souvent, les modèles par excellence, c'est Dieu. Et quand vous voyez les prouesses que Dieu a fait par rapport au paysage, vous voyez, non, c'est vraiment fabuleux, c'est fantastique. C'est lui particulièrement, je dirais, ma source d'inspiration. Voilà pourquoi j'ai nommé même mon bureau, c'est une maison qu'on appelle Beth Betsaël. C'est un mot hébreu. Betsaël, vous le savez, c'est lui qui a construit les tabernacles avec Moïse. Et pourquoi j'ai dit Betsaël quand j'ai fouiné, j'ai vite compris pourquoi on a donné ce nom-là. Donc quand on parle de Beth, Beth cela veut dire comme Bethléem, c'est la maison. Donc c'est la maison qui est sous l'ombre de l'Éternel. Donc c'est ce qui signifie Beth Betsaël. C'est ça. Bon, ça c'est spirituellement, c'est Dieu qui est ma source d'inspiration. Et la Bible également, donc je m'inspire beaucoup par rapport à la Bible. Et maintenant, s'il faut prendre les mentors au niveau international ou au niveau mondial, je me suis beaucoup plus inspiré par rapport à Santé Otolani. C'est un grand au Congo ici, beaucoup les connaissent, avec les formes incurvées, les formes. Donc lui, il essaie d'épouser pratiquement notre culture par rapport à l'architecture contemporaine. Alors moi, les contrats que j'avais fait, j'ai fait tel que je vous ai dit là. Chez moi, c'est l'éclectisme. C'est vraiment ma préférence. Pourquoi quand on parle d'éclectisme, c'est un mélange de formes, mais qui soit vraiment bien coordonné. Vous voyez à peu près. Donc c'est ça vraiment ma source d'inspiration. Par la grâce de Dieu, bon, moi je ne le savais même pas, c'était je crois en 2011 ou 2018. Il y a un livre qui est apparu, le livre en question qui est écrit par c'est un Belge, Johan Laguet je crois. C'est lui qui a fait ses recherches quand il est venu à Kin, avec toute son équipe. Ils ont fait des recherches pour savoir, bon, ils ont étalé l'architecture au Congo, à Kinshasa particulièrement. Ils ont étalé les prouesses des architectes blancs dans les années 50. Et après viendra les architectes congolais. Il a cité le nom de Talangai jusqu'en 1990. Et de 90 jusqu'à nos jours, parce que jusque-là, on n'a pas encore eu un autre livre. Jusqu'à nos jours, il a vraiment cité le nom de votre simple, humble serviteur que vous voyez. Bon, il y a l'architecture comme dans la vie. Il faut savoir comment faire un plus. Dans tout ce que vous entreprenez, il faut savoir comment est-ce que je peux faire quelque chose ici pour que je fasse plus que les autres. Il faut transcender, comprendre et critiquer l'architecture qu'il y avait et apporter un plus. À moi, ce que j'ai apporté, c'est ça. J'ai fait la symbiose. J'ai fait un mélange de l'architecture contemporaine avec celle asiatique. L'architecture vient de l'Europe et ça vient de l'Asie.
Bon, j'étais vraiment un gourmand de lire. J'ai beaucoup lu quand j'étais encore étudiant. Nous n'avions pas vraiment beaucoup d'argent, mais qu'est-ce qu'on faisait? C'était au niveau de l'ancien Air Zahir ici. On vendait des livres d'architecture, des plans, patati patata. Donc c'est par là, quand je venais, je ne faisais que lire. On peut me donner quelques livres, même si je n'ai pas d'argent, mais ça me permet de lire, copier, pour que j'ai quand même une idée. Nous n'avions pas vraiment la culture de prendre des photos dans le temps, mais vous parvenez quand même à faire des petits dessins, faire quelque chose. La première grande œuvre que j'ai commencé, c'est sur justice ici. Hein? C'est depuis 1994, quand j'étais encore étudiant, que j'ai travaillé avec mon ami Faustin. Donc c'était vraiment ce qu'on avait pu faire pour que nous soyons un peu particuliers. Il y a une femme que je dois reconnaître pratiquement. Elle s'appelle Maman Alpha. J'étais encore en 3e graduat et cette femme avait vraiment confiance en moi. Et moi j'avais peur de commencer l'architecture au Kokoka. Mais on n'était même pas de la même tribu. Elle a préféré m'encadrer par rapport à ça. Et c'est elle qui a permis à ce que je puisse être en contact avec les autorités et faire toutes ces constructions que vous voyez là. Bon, quand on parle de l'acculturation, donc c'est évident, on est obligé de suivre tel qu'on dit actuellement dans le monde, il nous faut la mondialisation. On est obligé d'en suivre parce qu'on ne peut pas vivre tel que nos ancêtres vivaient. Donc il y a une progression au fur et à mesure et que la difficulté que nous avons actuellement au Congo, c'est quoi? C'est qu'il faut vraiment savoir propager c'est quoi l'architecture à notre population, c'est quoi l'urbanisme à notre population. Parce que les difficultés que nous avons, parce qu'il n'y a pas de respect, tel qu'à Kin, actuellement, la ville de Kinshasa, c'est une ville à recommencer. Pourquoi? C'est parce que les Belges ont su que cette ville ici, pour 500 000 habitants, nous en sommes à 10 millions. Vous voyez, donc il y a vraiment, ça ne va pas tenir. Ça va pas tenir. Il faut réétudier pour délocaliser la vie, pour donner un plus. Parce que quand vous avez un bon urbanisme, vous avez une bonne architecture, là, vous n'aurez aucun problème. Nous avons l'occasion de voyager ça et là, on voit tel que les autres font. J'ai eu l'occasion de voyager avec les autorités en 2007. On avait commencé les 5 chantiers. On est parti à Shanghai. On a vu tel que Shanghai était en 96. Après 10 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rénové pratiquement la ville et c'est autre chose par rapport à ce qu'ils vivaient avant. Donc cela veut dire qu'il y a une progression que nous, en tant qu'architectes et la population, surtout nos autorités, on doit faire un effort pour faire avancer les pays. Bon, ça c'est pratiquement une grâce. Et puis, moi je dirais plutôt que c'est le savoir. Si vous avez la grâce, nous sommes artistes, et qu'il y a une autorité, quelqu'un qui est friqué vous découvre. Quand il vous découvre, il voit les talents, automatiquement, c'est lui qui sera... qui fera pratiquement votre promotion après que si vous lui construisez une très belle villa et puis un très bel immeuble, ça c'est automatique et puis vous verrez qu'il y aura une progression. En fait, c'est quoi? Notre métier, ce sont pratiquement les œuvres. Nos autorités reconnaissent quand même nos valeurs, nous qui sommes architectes. C'est à nous d'être sérieux, c'est ça le plus grand problème. Parce que souvent, les Congolais, on n'est pas sérieux vis-à-vis de nos engagements. Si vous êtes sérieux, ce sont les témoignages et puis il y a accumulation des marchés, c'est comme ça qu'on travaille. Et dernièrement, ici, on a eu à exposer à Expo Béton. Bon, j'étais le seul architecte, malheureusement. Et puis les autorités étaient étonnées de voir, ça c'est un Congolais qui a fait. Bon, on n'a jamais su que c'est un Congolais. Bon, c'est beaucoup plus également les problèmes de promotion. Vous voyez, le monde actuel, c'est la communication. Nous sommes un grand bureau. Avant de faire quoi que ce soit, je ne suis pas le seul à concevoir. Je ne suis pas le seul
à travailler. Je travaille avec toute mon équipe que j'apprécie souvent. J'ai eu à les former. L'architecte en soi doit normalement beaucoup voyager. Quand vous voyagez beaucoup, l'esprit des complexes va vous quitter. Hein? Parce que pendant que vous voyez, vous critiquez. Moi, j'ai construit également en Afrique du Sud. Vous voyez? Et j'ai eu à discuter avec les Blancs là-bas. Ils ont trouvé qu'ils sont en face de quelqu'un qui s'y connaît, ouais, par rapport à notre métier. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un mois, j'ai envoyé mon équipe ici. Ils sont partis en formation à Djobo, à Johannesburg. Ils sont partis en formation. Ils ont fait un mois là-bas pour apprendre certains logiciels. Parce que l'architecte, normalement, doit progresser dans tout ce qu'on est en train d'entreprendre ici pour éviter... Ouais, il y a au monde actuellement. Donc, on nous compare toujours, on nous prend... C'est comme ça on a toujours été minimisés. Nous ne veut pas atteindre ces niveaux-là. Et que quand vous venez chez nous au bureau, vous allez trouver que nous produisons des plans et le travail est vraiment professionnel. Intelligent, un peu oui. Je dirais qu'un peu, mais très fort en architecture. Quand tu sais que tu as la maîtrise de faire l'architecture. Moi, j'en faisais pendant que les amis dormaient pendant 2 mois pour faire sortir un travail. Moi, quand je viens, je fais 2 semaines pour sortir ces travaux. Bon, on est en train de progresser. Tout d'abord, vous savez, en architecture, l'architecture, c'est une œuvre d'esprit. Il faut acquérir tout d'abord un esprit fort pour que vous puissiez progresser. Si vous avez le temps, vous pouvez lire dans Romains 12, verset 2. On va vous dire une chose, que les capacités spirituelles sont renouvelées par Dieu lui-même. C'est lui qui renouvelle l'intelligence. Vous voyez à peu près. Alors, quand vous parlez dans 50 ans, oui, ça va, j'y serai. J'ai une équipe que je suis en train également de former. Dans 50 ans, l'intelligence va rester. D'ailleurs, ça va progresser encore une fois de plus. Parce que l'esprit que moi je sers, l'esprit avec qui je compte, renouvelle toujours nos forces si vous êtes connecté avec lui. Souvent, les architectes, même nos aînés qui sont morts, même les architectes qui ont commencé l'architecture, notamment même aux États-Unis, beaucoup meurent pauvres. Bon, au fait, c'est ça. Parce que, vous voyez, par exemple, c'est lui qui a construit le truc là en Australie, l'opéra de Sydney. Il est mort pauvre. Vous voyez, parce que lui tenait à sortir son œuvre. Quand on parle des États-Unis, on voit Frank Lloyd Wright. C'est les grands en architecture, c'est les pères de l'architecture américaine. Il est mort pauvre. Parce qu'il tenait à sortir tout d'abord son œuvre. Il n'avait pas tout d'abord besoin de s'accaparer d'argent. Un architecte, c'est ça. Un architecte, il peut, par la grâce de Dieu, il peut se taper beaucoup d'argent. Ça arrive. Mais beaucoup plus, nous avons un grand souci, c'est de faire sortir l'œuvre que vous avez conçue. Toute œuvre inspirée spirituellement. Dans le monde actuellement, vous devez être fort spirituellement pour sortir c'est à quoi un client ou une église voudrait bien voir. Alors, moi je vais vous donner mon exemple. Il y a l'église, il y a 2 églises. Il y a l'église Ministère Amen. Il y a l'église Philadelphie. On était à 21 architectes. On a fait le concours. J'étais sorti premier. Et par la vision, j'ai vu l'église. Et quand j'ai vu l'église, on a commencé la conception avec les amis. Et quand on a fini, on est allé exposer. Le pasteur de l'église, quand il a vu, il ne savait même pas que c'était le mien. Quand il a vu la maquette, automatiquement il a dit, ça c'est Philadelphie.
Quand on parle d'Amen, il y a le frais A. Et j'ai commencé la conception par rapport à ça. Ouais. Et puis, vous allez remarquer que dans la lettre A, j'ai associé une couverture. Mais j'ai associé l'arc-en-ciel. Vous voyez, j'ai associé l'arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que les pasteurs du ministère Amen, l'apôtre Léopold, partout où ils prêchent, surtout dans les grands événements, croisades, tout ça, vous allez voir apparaître, avant qu'il ne commence, vous allez voir apparaître l'arc-en-ciel. Un architecte, il doit tout d'abord être sociologue. Il doit être tout d'abord sociologue. Il est devant un musicien. Tu t'appliques par rapport à ce qu'il est. Mais vous convergez surtout à la mission que vous avez par rapport à ça. Vous voyez? Alors, cet effort-là qu'on fournit, c'est beaucoup plus en ce sens-là. Alors, vous êtes devant un ministre. Excellence, beaucoup de respect. Vous savez, ce sont des gens qui sont trop organisés. Tout doit être dans la ligne. Donc, c'est l'effort qu'on fournit. Il faut savoir s'appliquer, tel que j'ai dit, la maïtude. Il faut savoir s'appliquer par rapport à celui que vous rencontrez.